Shalom, bonjour, je continue la lecture du Nouveau Testament, un livre juif, traduit par David Stern. 5 petites minutes. Alors, que je commence à 8 heures, que c'est serré. Waouh! Le thème, c'est la vie avec le Messie ne se termine pas à la mort. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 28. Ça ne sera pas tout. Chapitre 15, 1 à 28. Frères, je dois vous rappeler maintenant la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et dans laquelle vous demeurez ferme. C'est par elle que vous êtes sauvés à condition que vous demeuriez attachés au message que je vous ai annoncé. Sans quoi vous aurez exercé votre confiance en Dieu en vain. En effet, les choses que je vous ai transmises en premier et que j'avais moi-même reçues sont les suivantes. Le Messie est mort pour nos péchés, selon ce que le Tanakh déclare. Il a été enseveli et il a été relevé le 3e jour, selon ce que le Tanakh déclare. Il est apparu à Képha, puis aux 12, puis il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants aujourd'hui, bien que certains soient morts. Plus tard, il est apparu à Yaakov et ensuite à tous les émissaires. Et en dernier, il m'est aussi apparu, bien que je sois né au mauvais moment. Bien que je sois né au mauvais moment. Car je suis le moindre de tous les émissaires. Et je ne mérite même pas d'être appelé émissaire. Apôtre, on a l'habitude. Car j'ai persécuté la communauté messianique de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et la grâce qu'il m'a accordée n'a pas été vaine. Au contraire, j'ai travaillé bien plus que tous, même si cela ne vient pas de moi, mais de la grâce de Dieu qui est avec moi. Bref, que ce soit eux ou moi, voilà ce que nous proclamons et en quoi vous avez cru. Or, si on proclame que le Messie a été relevé d'entre les morts, comment se fait-il que certains parmi vous disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors le Messie non plus n'a pas été relevé d'entre les morts. Et si le Messie n'a pas été relevé, alors ce que nous proclamons l'a été en vain, et votre foi en Dieu est également vaine. De plus, nous passons pour de faux témoins de Dieu pour avoir témoigné que Dieu a relevé le Messie d'entre les morts, alors que ce ne serait pas le cas puisqu'il n'y aurait pas de résurrection des morts. En effet, si les morts ne sont pas relevés, alors le Messie non plus ne l'a pas été. Et si le Messie n'a pas été relevé d'entre les morts, votre confiance en Dieu est inutile et vous demeurez dans vos péchés. Par conséquent, si tel est le cas, ceux qui sont morts en union avec le Messie sont perdus. Si nous avons mis notre espérance dans le Messie uniquement pour cette vie, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais en réalité, alléluia, le Messie a bien été relevé d'entre les morts, prémisse de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. En effet, tous les hommes meurent parce qu'ils sont liés à Adam. De même, tous seront rendus à la vie parce qu'ils sont liés au Messie. Mais chacun a son propre rang. Le Messie étant les prémices, puis ceux qui appartiennent au Messie au moment de sa venue. Enfin, ce sera l'aboutissement de toutes choses quand le Messie remettra le royaume à Dieu le Père, après avoir mis fin à tout gouvernement, à toute autorité et à tout pouvoir. Alléluia! C'est ce que nous attendons avec impatience. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qu'il supprimera, c'est la mort. Car il a mis toutes choses sous ses pieds. Mais quand il dit que toutes choses ont été soumises, il est clair que cette expression n'inclut pas Dieu qui est celui qui a soumis toutes choses au Messie.
Et lorsque toutes choses auront été soumises au Messie, il sera alors lui-même soumis à Dieu qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous. Fin du chapitre 28. Fin du chapitre, non. C'est pas fin du chapitre 15. Faux, pardon. C'est juste fin de la lecture du jour. Le chapitre 15 n'est pas terminé. Terminera demain. La question de méditation. Est-ce que je prends le temps de prier pour un ami ou un membre de ma famille qui ne vit pas encore une relation personnelle avec le Messie et de lui parler afin qu'il puisse se réjouir avec moi de cette nouvelle vie pour l'éternité? Oui, est-ce que je prends le temps? Oui, 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 oui. Par contre, j'avoue, si j'ai un ami ou la famille qui regarde, que oui, avant j'étais très plus zélée avec ma liste de prières quotidienne, mais là, ma liste de prières, elle se fait plus quotidiennement, elle est partagée. Enfin, voilà. Bien qu'il y a une liste restreinte qui, elle, est quotidienne. Mais la grande, elle est plus quotidienne. Oh Seigneur, donne-nous du zèle pour la prière, Seigneur. Donne-nous du zèle pour la prière. Donne-nous du zèle pour la prière, pour prier pour nos amis, pour notre famille qui encore n'a pas cette relation avec toi. Nous savons que nous sommes sauvés, quelle joie, mais nous ne voulons pas être égoïstes et avoir ce trésor que pour nous. Non, on veut que d'autres personnes soient sauvées. On veut que le royaume des cieux augmente, que les ténèbres reculent. On veut que les personnes puissent venir à toi, merveilleux amour parfait. Qui est comme toi? Qui peut nous aimer comme toi? Qui a donné sa vie pour nous? Merci, merci Seigneur. Merci de continuer ton œuvre en chacun de nous. Tout a été soumis un jour. Voilà, nous savons qu'il y aura la fin de ces gouvernements, il y aura la fin de tous ces mauvais pouvoirs et que le royaume te sera remis. Il y aura ce règne sur la terre de 1000 ans. Voilà, et c'est toi notre roi. Alléluia, tu vas régner. Alléluia, vivement ce temps-là. Et merci Seigneur de parler au cœur de chacun, oui. Nous croyons que voilà, c'est ta volonté que tu sois tout en tous. Et nous comprenons pas toute la plénitude de Dieu, mais nous croyons oui, que tu n'as ni début ni fin, que tu as toujours existé, que tu es le grand je suis. Et même si on ne comprend pas, on l'accepte Seigneur. Et on veut bénir ton nom et rester attaché à toi. Ouvre-nous les yeux sur ce que nous croyons être vrai, qui est faux. Et affermis-nous dans toute la vérité qui est vraie, que nous connaissons Seigneur. Que nous ne soyons pas trompés, séduits, mais que nous restions fermes dans ce que nous avons reçu, tout ce qui est vrai, Seigneur, voilà. Et enlève tout ce qui n'est pas ta gloire. Aide-nous, Seigneur, que nous ne soyons pas rebelles. Brise tout orgueil, toute rébellion, Seigneur. Et que chaque jour, on avance dans la sanctification, Seigneur. Merci. Merci pour ta patience qui nous sauve. Alléluia. Gloire à toi. Que ton règne vienne. Amen. Bonne journée. Shalom.